Bien, dans cette leçon, nous allons étudier la complexation compétitive avec échange de ligands. C'est-à-dire qu'on a le même ligand, on a des cations différents et on verra quel est le complexe qui a la plus grande chance de se former et qui est majoritaire dans le mélange. Et on va comparer les complexations compétitives avec les réactions acido-basiques compétitives. Il y a une grande similitude entre les deux. Donc je vais commencer ici, là, par les réactions acido-basiques. Je vais noter ici pKa. Voilà. Je vais considérer deux couples. Le premier couple acido-basique A1- avec HA1. Ça, c'est le premier couple qui a un pKa donné, qu'on met sur l'axe des pKa. Et j'ai un autre couple A2- HA2. Bien entendu, le pKa de ce couple, il est inférieur à celui-là. Faites très très attention, lorsque vous représentez l'axe des pKa vers le haut, eh bien, les acides sont à droite et les bases sont à gauche. Donc je vais noter ça ici. Les bases sont de ce côté et les acides à droite. Si par hasard vous mettez le sens de pKa vers le bas, eh bien, il faut inverser les places des acides et des bases. Dans ce cas-là, les acides seront ici et les bases à droite. C'est le sens, bien entendu, de pKa, il est vers le bas. Là, je vais le garder vers le haut. Donc, sachez que plus on monte vers le haut dans le sens de pKa, plus la force des bases augmente. Donc, je vais marquer force base augmente dans ce sens-là. Et plus on descend vers le bas ici, comme ça, plus la force des acides augmente. Donc ça, c'est force acide. On peut aussi exprimer la force des acides vers le bas. On va dire que plus on descend vers le bas, comme ça, plus l'acide il est de plus en plus donneur de protons. Donc je vais noter ça, de plus en plus donneur. C'est une phrase intéressante dans ce domaine parce que les acides, ce sont des donneurs de protons, de plus en plus donneurs. Et plus on monte vers le haut, c'est-à-dire avec des pKa croissants, eh bien, plus les bases sont accepteurs. Donc, dans ce sens-là, de plus en plus accepteurs. De plus en plus accepteurs. De plus en plus accepteurs. Sachez que les bases sont accepteurs de protons et puis les acides sont donneurs de protons. De plus en plus donneurs, je vais marquer H+, ici, si vous préférez, accepteur H+. Bon, ça, c'est concernant les acides et les bases. Vous voyez, donc ça a été déjà fait dans une précédente leçon. Bon, je rappelle ça pour vous montrer la similitude entre ce que nous allons faire pour les complexes. Donc, si j'ai ces deux couples, vous voyez, quel est le donneur le plus fort? Eh bien, c'est HA2. Donc celui-là, c'est le plus fort. Donc je l'entoure en rouge, comme ça. Soit vous dites que c'est l'acide le plus fort, soit celui qui va facilement donner H+, si vous préférez. Ici, parmi les deux bases, quel est le plus accepteur, qui va accepter plus facilement, bien entendu, H+, eh bien, c'est
A moins A. Donc c'est A1 moins. Donc vous voyez maintenant, si je mélange bien entendu A1 moins avec HA2, ben, la réaction sera totale. Elle est quantitative et totale. Et ça respecte la règle de gamma que vous avez déjà vue dans la leçon précédente concernant les acides et les bases. Donc, si j'ai ça et ça, c'est-à-dire le plus donneur et le plus accepteur, eh ben, ils vont réagir ensemble de façon quantitative selon la règle de gamma. Vous voyez? Ça s'appelle gamma à l'endroit. Vous voyez? Ça veut dire que, comme ça. Donc ça plus ça donne A2- plus HA1. Je ne vais pas écrire les équations bilan, mais sachez que je vous ai rappelé l'acide le plus fort réagit avec la base la plus forte, et cela en respectant la règle de gamma et en respectant les valeurs des pKa. Donc, vous voyez ça, c'est pour les acides et les bases. Donc, bien entendu, si on mélange A1- avec HA2, ben, la réaction sera totale et quantitative dans le sens de gamma. Vous voyez? Mais si on prend la réaction inverse, bien sûr, c'est la réaction la moins favorisée. Celle-là, c'est la plus favorisée, vous voyez, dans la règle de gamma. Maintenant, nous allons appliquer, bien entendu, cette règle de compétition sur les complexes. Donc, je vais m'intéresser à deux couples de complexes. Je vais prendre le premier couple NiY2-. Lui, c'est le donneur. Ni2+. Voilà. Et je vais prendre ensuite le CaY2-, Ca2+. Bien, je considère ces deux couples de complexes. J'ai ici le donneur, l'accepteur, et là le donneur, l'accepteur. Et ce qu'ils ont en commun, ces deux complexes, c'est le ligand Y4- EDTA. Donc c'est éthylène diamine tétraacétate. Voilà le nom de Y4- qu'on note comme ça. Donc voilà les deux complexes. Qu'est-ce que je dois connaître pour ces deux complexes? Donc sachez que pour ces deux complexes, on vous donne bêta 1 ici, pour celui-là. Donc bêta 1 pour le premier complexe, c'est 10 puissance 18,6. Et le bêta du deuxième complexe, bêta 1, c'est égal à 10 puissance 10,8. Voilà les deux bêta. En fait, ce sont les constantes de formation, si vous préférez, des deux complexes. Donc, bien entendu, j'ai les constantes de formation. Je peux noter ici Kf, si vous préférez. Et là, Kf aussi. Donc, sachez que ce qui est là, ça correspond à ce complexe. Et ce qui est là, ça correspond à ce complexe. Donc, si on fait l'expérience, par exemple, bon, je vais prendre dans un bécher, je vais prendre le complexe CaY2-, ici, 2-, et je rajoute ici N et 2+.
qu'est-ce qui va se passer? Donc, si Ni de plus, elle est plus accepteur que Ca de plus qui est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si Ni de plus, c'est-à-dire le nickel de plus, le cation nickel, est plus accepteur, vous voyez, plus accepteur que le cation calcium, Ca de plus, eh bien, il va se lier au ligand Y4- pour donner le complexe NiY2-. Donc ça s'appelle bien sûr la compétition dans la formation des complexes. C'est par exemple, il est moins accepteur que Ca de plus, eh bien, il ne va changer rien du tout à la solution qui est dans le bécher. Et je vais garder ce complexe-là. Donc maintenant, comment déduire ou comment trouver que N est de plus est plus accepteur que Ca de plus, et par conséquent, si je mets N est de plus dans ce bécher, eh bien ce complexe va se détruire et laisser la place au complexe NiY2-. On va le voir aussitôt, et cela en respectant les constantes d'équilibre et en comparant avec, bien sûr, ce qu'on a dit sur les acides et les bases. Voilà. Bien, j'ai rappelé ici les deux couples complexes donneur-accepteur. J'ai rappelé aussi la constante de formation globale de chaque complexe. Donc sachez que bêta 1, on a dit que c'est la constante de formation hein, pour chaque complexe. Et alors le cas D, maintenant la constante de dissociation, c'est l'inverse de la constante de formation. Vous voyez, F est donc égal ici à 10 moins 10,8 pour le premier couple. Et pour le deuxième couple, 4D égale à 1 sur Kf. Tout ça, ça a été expliqué dans les précédentes leçons. K de formation. Et donc, c'est 1 divisé par 10 puissance 18,6. C'est ce qui donne 10 moins 18,6. Bien. Maintenant que j'ai le KD de chaque couple, je peux calculer le pKd, parce que le pKd, il est semblable au pKa des acides et des bases. Donc, je vais noter ici pKd du complexe Ca Y2- égale, ce n'est rien d'autre que moins log par définition de Kd de ce complexe-là. Et donc, c'est moins log de 10 puissance moins 10,8. Hein, ce complexe, c'est ici hein, la valeur de Kd, 10,8, ce qui me donne 10,8 pour le premier complexe. Pour le deuxième, eh bien, ce sera le même travail, pKd. Donc, c'est NiY2- égale moins log de Kd. Hein, c'est le Kd qui est là. Donc, c'est moins log de 10 puissance moins 18,6. Donc ça va me donner 18,6. Donc voilà les deux choses importantes pour étudier la compétitivité de ces deux complexes. Quel emportera sur l'autre? Quel est le plus accepteur? Quel est le plus donneur? Donc sachez que le plus donneur va réagir avec le plus accepteur. Voilà. Et cela donne une réaction, bien sûr, quantitative, avec une constante d'équilibre assez grande. Hein. Donc voilà
ce qui est important pour ça. Donc je vais partir de ces deux valeurs et je vais tracer l'axe des PKD comme l'axe de PKA et je vais voir un petit peu quelles sont les réactions qui vont être prioritaires et qui vont être favorisées. Bien, je viens de rappeler ici les valeurs de PKD pour chaque complexe. Bon, maintenant, je dresse un axe orienté vers le haut, gradué en PKD, et puis je vais placer les deux couples sur cet axe-là. Donc, le premier, ça sera le premier complexe ici. Donc, ça va être NI Y de moins, NI de plus. Donc ça, c'est le premier complexe. Pourquoi? Parce que le PKD vaut 18,6. Ensuite, le deuxième, celui-là. Donc j'ai CA grec de moins et j'ai CA de plus. Donc la valeur de PKD, c'est 10,8. Donc vous voyez que j'ai placé les couples exactement comme pour les acides et les bases. Donc ici, à droite, ce sont les donneurs et à gauche, ce sont les accepteurs. Et sachez que dans ce cas-là, c'est le ligand qui va être échangé entre deux cations. Sachez qu'on peut faire la compétitivité des réactions de complexation avec le même cation, mais deux ligands différents. On verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est le ligand qui est identique aux deux cations et on verra quel cation formera le complexe dans ce cas-là. Donc, retenez ce que j'ai dit pour les acides et les bases. Hein. Donc, je vais le rappeler ici. Sachez que plus on monte comme ça, si on monte dans le PKD, eh bien, les cations sont de plus en plus accepteurs. Vous voyez, de plus en plus accepteurs du ligand, bien entendu. Bon, j'écris ça parce que c'est important. Voilà. Donc, dans ce sens-là, hein. Si je compare ce cation nickel de plus et puis le calcium de plus, eh bien, c'est le nickel qui est le plus accepteur par rapport au calcium. Voyez? Et pour les donneurs, ben, ça va dans le sens contraire de l'axe. Vous voyez, c'est vers le bas. Donc là, vers le bas, de plus en plus donneur. Vous voyez? Donneur de ligand. Donc le ligand ici, bien sûr, c'est l'éthylène, diamine, tétraacetate. Vous voyez le Y4-, donneur de ligand. Donc si je compare ces deux complexes, le plus donneur, c'est le calcium. Vous voyez, c'est CaY2-. C'est lui le plus donneur par rapport au nickel. Donc tout à l'heure, j'avais mélangé CaY2- avec le nickel de plus. Et bien entendu, puisque le nickel est plus accepteur que le calcium, c'est-à-dire ici, donc il va libérer le ligand qui va être capté par le nickel Na2+. Vous voyez que c'est la même démarche que les acides et les bases. Donc, la règle de gamma s'applique aussi dans ce cas-là. Gamma à l'endroit, c'est-à-dire comme ça. Vous voyez, regardez, comme ça, tournez, et ça va dans ce sens-là, la flèche va dans ce sens. Donc ça, c'est gamma à l'endroit. Donc, si par exemple, je mélange Na2+ avec ce complexe-là, et bien la réaction sera quantitative et sera totale, vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai fait réagir l'accepteur le plus fort avec le donneur le plus fort.
Et retenez bien que les donneurs, on les note à droite et les accepteurs à gauche, c'est l'axe dirigé vers le haut. Si par hasard vous trouvez PKD dirigé vers le bas, hein, je vais vous montrer ça. Ce PKD, il est comme ça. Hein, PKD. Donc les donneurs, ils vont être là. Et les accepteurs ici, vous voyez. Alors, regardez, je vais le faire rapidement. Donc on a dit les donneurs, donc le plus grand c'est ici, donc ça va être NI Y de moins, donneur, et là NI de plus. Vous voyez, et là, ça va être l'autre complexe. Vous voyez, c'est AY de moins, ce complexe-là, et là, c'est A de plus. Et donc, vous voyez qu'en écrivant ça, le donneur le plus fort, c'est celui-là, parce que maintenant, même les flèches qui sont là et là, elles changent aussi de sens, vous voyez. Là, c'est de plus en plus donneur, et là, c'est de plus en plus accepteur, vous voyez. Donc, vous voyez que j'ai ça et ça, et on trouve bien sûr la règle de gamma à l'endroit, vous voyez. Voilà, donc je vous laisse ça comme ça. Si un jour vous avez l'axe inversé, c'est-à-dire il va vers le bas, ben c'est comme ça qu'il faut compléter l'axe pour prévoir hein, des réactions qui sont favorisées ou non. Donc maintenant, la réaction qu'on peut écrire, hein, ici, hein, on va écrire que, voilà, CA, ce complexe-là, plus NI de plus, égale ACA de plus NI Y de moins. Donc voilà la réaction qui a eu lieu. Si je mélange ça avec ça, c'est cette réaction qui a eu lieu. Et sachez qu'on peut mettre ici à que, si vous voulez, hein, je ne le mets pas pour ne pas alourdir l'écriture, mais là je le mets juste là et après je ne le mettrai plus. Voilà, c'est dans une solution aqueuse. Donc c'est cette réaction bien sûr qui est favorisée si je mélange les cations Na2+, avec ce complexe-là. Vous voyez que le ligand, il a changé de cation. Il est passé de Ca2+ à Ni. Pourquoi? Eh bien parce que, comme je viens de l'expliquer, le Na2+, il est plus accepteur que le Ca2+, et c'est le PKD qui m'informe sur ça. Vous voyez, le PKD, ici. Donc, sachez que cette réaction chimique, hein, c'est la somme de deux réactions chimiques que je vais écrire, hein, ici. Regardez, je vais écrire en bas, ici, la réaction qui concerne le premier complexe. Sachant que le réactif, c'est Na2+, donc je vais noter, bien entendu, Ni de plus Y4- va me donner le complexe Ni Y2-. Ça, c'est le premier. Donc, c'est la première réaction, bien sûr, qui se produit concernant le premier complexe. Tout ça, c'est aqueux. Maintenant, le deuxième, le réactif, c'est le complexe. Donc, ici, le complexe, il va se dissocier. Vous voyez? Pourquoi? Eh bien, parce que il est moins accepteur que le nickel, que le cation nickel. De moins, donc ça va me donner Ca2+, plus Y4-. Donc vous voyez, ce sont ces réactions qui se produisent, et ensuite il y a échange entre, c'est-à-dire le cation Na2+, va capter le ligand Y4- pour donner ce complexe. Donc vous voyez que si j'additionne ces deux équations, vous voyez, je vais marquer plus, c'est comme si vous faites l'addition, comme ça, là. Là, je vais le mettre en bleu.
Donc, c'est quoi? C'est n et 2 plus, là, plus y 4 moins, plus ce complexe-là, c'est a y 2 moins, donne ni y 2 moins, plus ca 2 plus y4 moins. Donc vous voyez bien que y4 moins, on les simplifie. Hein. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve la réaction chimique de complexation qui respecte la règle de gamma. Vous voyez, regardez, ça, c'est exactement pareil que ça. Donc ça, c'est intéressant dans quel sens? C'est intéressant dans le sens où on cherche à calculer la constante d'équilibre ici, la constante de cet équilibre, de cette réaction chimique. Et on va le faire aussitôt, vous voyez, parce que ça va être en fait la constante de cette réaction chimique multipliée par la constante de cette réaction chimique. Vous voyez, quand vous faites l'addition comme ça, vous voyez, regardez, si ici j'ai K0,1, là j'ai K0,2. C'est des constantes d'équilibre, hein, on va les trouver après. Donc ici, pour cette réaction chimique, puisque c'est l'addition des deux, quand on fait l'addition, eh bien K0,3 va être le produit de K0,1 fois K0,2. Donc si je connais les valeurs de K0,1, K0,2, je peux calculer K0,3, c'est-à-dire de cette réaction numéro 3, la somme des deux. Hein, on va le faire juste après. Bien, voici les deux réactions chimiques écrites, hein, sachant que la somme des deux va me donner, bien sûr, Ca, Y2-, plus Ni2+, donc va me donner Ni Y2-, plus Ca2+. Vous voyez l'addition, vous voyez ça, ça plus ça me donne ça. Donc, sachant que pour la première, on vous a donné la constante de formation globale. Donc, je vais le mettre en vert. On vous a donné bêta 1, bien sûr, de la formation de ce complexe-là. Donc, on vous a donné combien? 10 puissance 18,6. Donc ça, c'est K0,1 si vous préférez. La constante d'équilibre de la première réaction chimique. Pour le deuxième, hein, on vous a donné aussi bêta 1 de CaY2- qui est égal à 10 puissance 10,8. Et sachez que ça, bien entendu, hein, ça c'est la constante d'équilibre de formation du complexe. Vous voyez, la constante d'équilibre globale de formation de ce complexe. Or, l'équation qui est écrite ici, c'est dans le sens de la dissociation. Donc, la constante, bien sûr, KD va être le contraire de bêta 1. Vous voyez, c'est 1 sur bêta 1, par définition. Donc, est égal à 10 puissance moins 10,8. Donc, je vais appeler KD, je vais l'appeler K02 égale à 10 puissance moins 10,8.
Donc vous voyez, j'ai les deux constantes de ces deux équilibres. Hein. La première, elle est donnée ici. Hein, je vais l'encadrer. Et l'autre, elle est donnée ici. Sachez que je les ai appelés K01, K02, mais vous aurez pu les laisser bêta 1. KD, c'est 1 sur bêta 1. Hein, je vais le faire ici avec les bêta 1 et les KD, et puis après avec les K01 et K02, vous allez voir, c'est pareil. Donc ici, c'est K03 que je vais déterminer, vous voyez? Donc je vous ai dit que K03, c'est rien d'autre que K01 multiplié par K02. Sachez quand vous additionnez deux équilibres chimiques, et bien le résultat donné, hein, donne une constante d'équilibre qui est le produit des deux constantes d'équilibre. Donc là, il suffit juste de remplacer, hein, 18,6 fois 10 moins 10,8 et ça me donne 10 puissance 7,8 qui est très très supérieur bien sûr à 1 et donc la réaction est quantitative, vous voyez. Maintenant K03, si je veux le calculer avec les bêta 1 donnés. Donc je vais marquer bêta, vous voyez, regardez, bêta 1 de complexe NI Y de moins, comme ça, multiplié par la constante ici, c'est pas bêta 1, c'est 1 sur bêta 1, c'est l'inverse. Donc multiplié par 1 sur bêta 1 de CA Y2 moins. Et qu'est-ce que je trouve? Ben, je trouve pareil, vous voyez, j'ai 10 puissance 18,6 pour le premier bêta 1, divisé par bêta 1 qui est là, c'est 10 puissance 10,8. Et bien entendu, les deux vont me donner le même résultat que là. Donc ça va être 10 puissance 18,6 fois 10 puissance moins 10,8. Si on fait monter ça au numérateur. Et ça me donne 10 puissance 7,8. Donc voilà comment on étudie la compétitivité entre la formation de complexes. Donc sachez que le PKD est très 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 important dans ce travail. Et sachez qu'il suffit d'avoir les valeurs, de les placer et puis de voir est-ce qu'on a un gamma à l'envers ou bien on a un gamma à l'endroit. Si c'est à l'endroit, c'est que la réaction est quantitative et totale. Si le gamma est à l'envers, c'est que la réaction n'est pas favorisée, vous voyez. Voilà comment étudier la compétitivité entre complexes. Hein. Rappelez-vous de la similitude avec les acides et les bases. Et maintenant, je vais vous donner une autre méthode basée sur le diagramme de prédominance. Vous allez voir, lui aussi, il me donne la réaction chimique qui est favorisée entre les complexes ou pour la formation d'un complexe. Je vais le faire juste après. Bien, le diagramme de prédominance, bien sûr ici, c'est le PL, c'est-à-dire moins log de la concentration du ligand. Donc ici, c'est PY. Voilà. Donc je vais placer tout simplement les deux PKD. Sachez que c'est les PKD qui vont me donner le domaine de prédominance de chaque espèce chimique. Je vais commencer par PKD 18. Donc ici, c'est 18,6. Et là, c'est l'échelle n'est pas respectée, mais là, c'est 10,8. Voilà, j'ai placé les PKD du premier complexe et puis le PKD de l'autre complexe.
Hein. Bon, maintenant, je rappelle ici le PKD, le PKD de N et Y de moins, c'est égal à 18,6. Et le PKD de CAY de moins, c'est 10,8. Bien, maintenant, pour le PKD 18,6, ben bien sûr, on a vu ça dans une précédente leçon, c'est que là, j'ai Ni de plus. On place le cation nickel de plus ici parce que la concentration du ligand Y4- est très faible ici. Et plus on va vers la gauche, plus elle augmente. C'est normal parce que c'est moins log de la concentration du ligand. Et donc ici, ça va être bien sûr Ni Y de moins. Voilà les domaines de prédominance de ce couple, donneur-accepteur. Vous voyez qu'on met PKD, à gauche c'est le donneur, à droite c'est l'accepteur. Maintenant je vais faire pareil pour l'autre couple. Vous voyez, regardez, pour 10,8, bien sûr à droite c'est CA de plus, hein, c'est l'accepteur, et puis à gauche c'est le donneur, c'est AY de moins. Donc vous voyez bien que CA2+, avec ce complexe NY de moins, ils ont des domaines de prédominance identiques. Vous voyez, pour les deux, au moins de là jusque là. Vous voyez, c'est identique. Or, si je prends celui de Ni de plus, c'est-à-dire de cation nickel, avec celui de CAY de moins, vous voyez, je vais assurer leur domaine de prédominance. Vous voyez, là. Donc, vous voyez, leur domaine de prédominance sont disjoints. On dit que domaine disjoint, ça veut dire que ils sont loin l'un de l'autre. Il n'y a pas d'intersection entre les deux. Quand on est dans ce cas-là, eh ben, la réaction est quantitative et que N de plus va prendre les ligands Y4- et transformer ce complexe en CA2+. Donc, vous voyez, parce qu'ils ont deux domaines disjoints. Si je mets en rouge les domaines de CA2+, avec l'autre complexe, donc vous voyez que en rouge, c'est CA2+, voilà. Et pour l'autre, c'est pareil, vous voyez, regardez. Il va jusque-là, bien entendu, hein. Celui-là, il va jusque-là, parce qu'il est prédominant aussi dans cette zone-là, vous voyez. Donc, ils ont des domaines, bien sûr, identiques. Par conséquent, bien sûr, la réaction n'est pas favorisée dans ce cas-là. Mais par contre, entre le cation nickel de plus et puis le complexe qui est là, leurs domaines sont disjoints et par conséquent, la réaction est favorisée et elle est quantitative. Et c'est ce qu'on a trouvé par le diagramme PKD. Vous voyez? Donc le diagramme PKD nous a donné domaine disjoint entre, je vais noter, entre Ni de plus et CA
y de moins. Donc, si je les fais réagir ensemble, eh bien sûr, réaction favorisée et quantitative. Vous voyez, réaction favorisée et quantitative, ça veut dire que la constante, elle est très très supérieure à 1 et donc la réaction est totale, quantitative. Et ça a été donné par les PKD aussi. Donc voilà, je vous ai donné les deux méthodes. Sachez qu'on ne peut comparer bien sûr la compétitivité entre cations que s'ils ont le même nombre de ligands. Si le nombre de ligands n'est pas identique, eh bien, ça ne marchera pas. Et sachez que le domaine de prédominance, hein, il est mieux que le PKD pour prévoir un petit peu ce genre de réaction. Donc sachez qu'on peut montrer la méthode, bien sûr, de la compétitivité des complexes, soit par la règle de gamma, bien sûr, la règle du gamma dans le diagramme PKD, ou bien, ou bien avec les diagrammes de prédominance des complexes donnés. Hein, vous avez les deux méthodes. Prochainement, on fera un exercice sur ce thème-là. Voilà, bon courage et à la prochaine.